Tranquille, le Barça, bah ouais, ils mettent la pression sur le Real Madrid. Bah ouais. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Madrid, donc demain, qui sera obligé de gagner contre Eibar parce que le Barça prend 5 points d'avance. On va voir ça dans ce débrief, les amis, avec les notes des joueurs, le classement, Messi qui marque donc son 20e but et sa 13e passe D, Griezmann dans le dur déjà. J'ai trouvé des joueurs aussi intéressants, la rentrée de Suarez. Mais d'abord, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes sous la vidéo. Merci à ceux qui le font, ça aide le chaîne à progresser. Donc merci, ça vaut combien? Ça vaut combien un but de Messi? 500 likes? On y va les amis. Et le bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Alors déjà, quand on a pris l'antenne, pour parler comme des yeux, j'étais avec mon pote Logito en train de faire des messages. Il m'a dit il avait peur par rapport à la compo. C'est vrai que tu mettais Braithwaite, t'avais Griezmann sur un côté, Messi ça allait, et puis t'avais du Aroro à la place d'Umtiti. Voilà, tu te dis le milieu de terrain est bizarre. Et puis Arturo Vidal qui est tellement décrit, pourtant il a marqué un but au bout d'une minute de jeu. L'équipe, tu la sentais un petit peu bancale. Braithwaite, mine de rien, on est obligé de dire quand même que le mec il marque des buts. Il marque des buts importants. Et bah voilà, il fait le taf quoi. Il fait le taf, Martin Braithwaite. Il vient de Toulouse, ok, mais c'est un joueur de complément qui remplace le temps que Suarez revienne un peu dans la partie. Donc il y a eu après Vidal pour Rakitic qui ne joue pas, Semedo pour Roberto, Arthur pour Busquets, Firpo pour De Jong et Suarez pour Griezmann. On va parler sûrement de Griezmann qui a fait la gueule de ouf. Je vous pose la question les amis, concrètement, d'abord, le titre il est pour le Real Madrid ou le FC Barcelone? Mettez en commentaire, bombardez les commentaires de ouf, les petits amis. On continue avec donc, sur le live, on était plus de 230 à dire Messi marque quand. Tout le monde disait je vais dormir mal si Messi ne marque pas. Et bah il a marqué un petit peu dévié, c'est vrai, mais une passe D magnifique pour Jordi Alba et un but. On verra ses notes à la fin de la vidéo, c'est juste énorme. Donc Messi, en mode 2011, s'est rasé les cheveux longs et de retour. Alléluia, comme disaient certains. Donc un grand Messi, encore une fois. Et Vidal, donc, sur une superbe action de Jordi Alba dès le début. Alors, Major qui dormait, Valigente et les défenseurs, ils étaient là. Et puis, bim, super ballon et tête de Vidal en numéro 9, carrément, il marque un but. Griezmann, il se dit, même des attaquants numéro 9, sont pas numéro 9, marquent des buts et c'est pas eux qui marquent. Et ça continue en plus avec Martin Braithwaite, bon là qui fait la Gurfi, en tout cas, avec un petit doute justement par rapport à peut-être une main. Il y a eu la même chose avec justement la frappe de Guerrero et une main de Guerrero juste avant qu'il marque le but. Pour Dortmund, c'était un petit peu tout à l'heure pareil en début d'après-midi. Et là, donc Braithwaite marque un beau but, en plus une belle reprise de volée pour tromper Reina. Et justement, je vous pose la question les amis, est-ce qu'il y avait penalty sur Messi là? Pour vous, s'il fait penalty ou pas? Il y a eu la variole 2 fois sur peut-être un hors-jeu de Alba, enfin hors-jeu, pour vérifier le hors-jeu de Alba sur la passe de Messi, et là, sur la main de Messi. Donc est-ce qu'il y a main? Bah il y a main oui, mais c'est une main involontaire. Après, bim, ça reva vers l'ami Martin Braithwaite, il marque un but. Donc bon, ils n'ont pas trop crié au scandale non plus Majorque, qui sont complètement dans la charrette. Griezmann, parlons-en. Alors, sa note, elle est de 6,8, c'est pas non plus dégueulasse, mais en même temps, ils sont tous au-dessus de 7, les Barcelonais. Mais bon, voilà... Il y en a qui disent, plus de 50% des gens, il a pas sa passe au Barcelone. C'est-à-dire qu'il a touché 4 ballons au bout de 20 minutes. Il faisait pas rien, mais il courait dans le vent, quoi. C'est pas un ailier, mais dans un 4-3-3, tu veux le mettre où, en fait? C'est un électron libre, c'est un mec qui joue derrière l'attaquant, tu vois. C'est un peu comme il était à Atlético Madrid, un mec tout seul qui fait le jeu. Mais c'est Messi qui fait le jeu. Donc on va encore être dans la même situation, c'est la J28, il reste 10 journées, à se dire, Griezmann, c'est quoi son rôle au Barça? De prendre les miettes en fait. Parce que quand tu vois que Suarez revient, c'est quand même le meilleur buteur après Messi du Barça, que Braithwaite marque des buts quand on fait appel à lui, si Ousmane Dembélé revient de blessure, c'est chaud quand même. C'est chaud, franchement c'est inquiétant. Griezmann pour vous c'est inquiétant ou pas les amis? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire évidemment. Et surtout que Suarez, comme je vous disais, revient. Donc Griezmann fait la gueule parce que Suarez revient. Que Suarez forcément est numéro 9. Griezmann à gauche et Messi à droite. Quid d'Ansu Fati et quid de Dembélé quand il va revenir? Moi je vous pose la question. J'ai adoré Kubo. Takefusa Kubo. Franchement, c'était le seul joueur avec Boudemir peut-être devant qui était pas mal pour Major quoi. Ça allait vite. J'ai aimé plutôt Junior Lago et Baba, les deux joueurs qui sont rentrés après. Mais Kubo, il appartient au Real Madrid. Il a eu une grosse frappe où Ter Stegen a failli la relâcher. Très très bon Kubo honnêtement. Avec Odegaard, Kubo, il y a pas mal de gens au Real Madrid qui sont bons, les amis. Lui, on va le voir jouer à Madrid, je pense, un jour. Très très bon, très impressionnant.
très fin. Le problème, c'est qu'il avait un temps d'avance sur tout le monde. Majorque, c'est quand même une basse équipe. Peut-être une trop basse équipe par rapport à lui. Ça, c'est clair. Ter Stegen, donc, sur le peu, ça a été pas mal, honnêtement. Il a fait un bel arrêt sur le coup franc de Kubo. Voilà, sinon il était tranquille, jouait un petit peu en libéraux à l'allemande, tu sais, un petit peu comme Neuer, donc c'était cool. On parle maintenant du Real Madrid. Demain contre Eibar, 5 points d'écart, ici, 5 points d'écart. Donc s'il y a un faux pas de Madrid, là, Barça s'envole vers le titre. Évidemment, je pense en tout cas. Donc pas droit à l'erreur pour Madrid. Pas droit à l'erreur pour Madrid dans la course au titre. Évidemment, les amis. Note des joueurs. Ter Stegen 7,2, Sergio Roberto 7,8, Piqué 7,4, Aroro, qui a remplacé Umtiti qui faisait la gueule aussi mais il revient de blessure, 7, 8,6 pour Jordi Alba, 7,3 pour Arturo Vidal, sorti assez tôt pour Rakitic, Busquets 7,3 comme d'habitude, De Jong un petit peu transparent serré 6,8, Braithwaite 7, 9,7 pour Messi, quasiment 10, un petit peu surpayé quand même les amis. 8 ou 9 quoi tu vois. Antoine Griezmann 6,9, là par contre c'est un petit peu surpayé aussi. Et de l'autre côté il y a Sevilla qui était très bon au milieu de terrain 7,6 et Kubo 7. Voilà pour les notes des joueurs, c'est assez cohérent, tout le monde est au-dessus de 7 à part Griezmann et Roberto. Voilà. Mais Griezmann quand même un petit peu transparent les amis. On a vu les possessions de balles 67-33, 13 tirs à 10, 5 tirs cadrés, 3 buts pour le Barça. C'est assez nickel les amis. Le classement maintenant, donc 5 points d'avance pour le Barça sur Madrid. Ouais, il va falloir que Madrid réagisse. Même parce que si Madrid perd, peut-être que Séville derrière peut revenir à 3 points. Ou la Real Sociedad qui joue demain contre l'Atlético Madrid. Non. Contre la Real. Contre qui demain les amis? Je dis n'importe quoi. Contre qui la Real Sociedad? Contre Osasuna à 22h. Donc aussi, Retafe aussi pareil. Attention les amis. Et Majorque qui est dans la charrette évidemment. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. La petite question, est-ce que Griezmann est à sa place et le titre pour Real Madrid ou pour Barça? On y va. Salut, salut, salut. Et salut les amis. Je vais dire ciao.